Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, chers collègues. Comme souvent, cette discussion va se faire sous l'égide d'une citation d'Emmanuel Macron, très connue désormais, très tôt dans son mandat en tant que président. Il avait indiqué « Le kwassa pêche peu, il amène du comorien, c'est différent ». Jamais à court de sorties méprisantes, décidément, ce cher président. Cette phrase n'est pas un dérapage verbal, mais malheureusement bien le symbole de la politique migratoire que conduisent les gouvernements successifs et dans lesquels votre gouvernement et votre majorité s'est malheureusement inscrite dans le 101e département français. Car lorsque l'on compare ces hommes et ces femmes à des animaux, à du poisson, lorsque l'on trivialise par là même les risques qu'encourent ces personnes et les morts, très nombreux qui en résultent, plus de 10 000 depuis 1995, il prolonge ainsi et ancre toujours plus l'idée que ces vies valent moins que d'autres, moins que la nôtre, gens de bien, belles personnes ici, à l'Assemblée nationale, sur le territoire hexagonal, ou à la préfecture de Mayotte où avait lieu cette plaisanterie. Ces propos nient également la situation économique et sociale catastrophique de ce département, la violation sans discontinuer des droits humains, et plus particulièrement des droits des enfants, qui accourent tous les jours sur ces territoires dont les mairies arborent pourtant fièrement la devise « Liberté, égalité, fraternité ». Voilà donc les soi-disant grands et grandes progressistes, le grand parti des castors macronistes censés faire barrage en France et en Europe, excusez du peu, contre les populistes de tous bords, et pourtant qui, jour après jour, vote après vote, déroule le tapis rouge à la droite extrême et à l'extrême droite. Votre majorité, votre gouvernement, s'apprête donc à continuer cette grande œuvre humaniste en rétablissant une mesure discriminatoire, une mesure de droit d'exception qui s'applique à Mayotte. À ce stade, un court rappel des événements s'impose. Lors de l'examen de la loi sur l'asile et l'immigration de 2018, votre majorité avait adopté une disposition rétablissant partiellement une égalité des droits entre les personnes étrangères en rétention à Mayotte et celles sur le reste du territoire français. Il s'agissait en fait d'un de nos amendements qui a aussi été indirectement, à l'insu de votre plein gré d'une certaine manière, adopté. C'est suffisamment rare pour le remarquer et vous y avez, avec cette proposition de loi, tout de suite mis bon ordre. Rappelons tout de même que la disposition que nous avions proposée avait deux effets positifs. Octroyer plus de droits à Mayotte pour les personnes en rétention, car toute mise en rétention doit être automatiquement prolongée par l'autorité judiciaire, juge des libertés et de la détention, après 48 heures de rétention et non plus 5 jours. C'est ce que indiquait cette disposition. Et le fait de garantir ce que nous demandons, à savoir que l'unicité du droit en métropole et dans les Outre-mer mette fin au régime dérogatoire propre à Mayotte qui avait été introduit en 2017 par la majorité socialiste. Ces dispositions devaient entrer en vigueur le 1er mars et comme l'indique l'exposé des motifs de cette proposition de loi que nous débattons aujourd'hui, il s'agissait d'une erreur que votre majorité souhaite désormais instamment corriger. Tout cela laisse songeur. Ainsi, pour vous, rétablir une égalité, effacer une discrimination, cela relève d'erreurs qu'il faut corriger. Chacun et chacune ici, et bien en dehors, au-delà de ces murs, je crois, saura se faire un avis de cette manière de voir les choses. Maintenant, il importe de prendre un peu plus de champ pour mieux comprendre de quelle réalité nous parlons exactement. Mayotte est le département le plus pauvre de France, et de loin. La moitié de la population est âgée de moins de 17 ans et 60% de moins de 25. Un quart de la population vit sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire 25% contre 13% en France métropolitaine. Un tiers des actifs n'a pas de travail. En 2018, c'est 26% contre 9,2% au niveau national. 80% ont un niveau inférieur ou égal à la 6e. 25% de la population est exclue de toute protection sociale. 40% des adultes ne s'expriment qu'en shimaoré et shibushi. 60 000 étrangers en situation irrégulière vivent sur ce territoire. Dans cette population, il est également noté
comme le précise l'INSEE en 2017, que 41% des habitants et habitantes sont étrangers. Elle et ils sont soit nés à l'étranger, les 2/3, soit nés sur l'île, mais de parents étrangers. 96% d'entre elles et eux sont comoriens et comoriennes, et les 4% restants sont majoritairement malgaches. À ces chiffres de l'immigration, il faut ajouter ceux de l'émigration. 26% des natifs et natives de Mayotte vivent en dehors du département. Ce chiffre monte à 46% pour les jeunes de 18-25 ans et la moitié des 25-34 ans ont eu une expérience migratoire de 6 mois ou plus. Il y a donc, à Mayotte, non seulement une situation économique, sociale extrêmement problématique, non seulement effectivement une immigration importante, mais également une émigration importante. Et cette émigration est en partie liée aux fortes inégalités qui existent, subsistent et se perpétuent dans ce département. D'une part, pour les personnes mahoraises quittant le département entre leur situation et celle du reste des départements français. D'autre part, pour les personnes issues des autres îles des Comores, entre la situation dans le reste des îles et Mayotte. Ces inégalités, rappelons-le, frappent encore plus durement les femmes. À Mayotte, elles sont plus nombreuses que les hommes et représentent 52% de la population. En 2016, seulement 29% des femmes avaient un emploi hors du foyer, contre 68% au niveau national. 20% des femmes qui occupent un emploi travaillent à temps partiel, soit un part plus élevé qu'en métropole. Elles sont, pour la majorité, nées à l'étranger. La situation des enfants est également particulièrement préoccupante. Elle est fortement liée à la séparation systématique des familles, les parents étant expulsés du sol mahorais, et directement liée aux politiques menées. 6 532 enfants nés à l'étranger de parents étrangers résident à Mayotte, dont 350 mineurs sans adultes à haut risque, évoluant seuls ou avec d'autres mineurs, exposés à tous les dangers, en errance totale, soit une augmentation de 3% de 2014 et 1300 mineurs avec des adultes apparentés ou non, eux-mêmes en grande précarité et à haut risque. L'élément déclenchant de l'isolement est davantage le maintien à l'étranger d'un ou des deux parents, effet conjugué et simultané des reconduites maritimes et terrestres. On note les difficultés des mères à revenir près de leurs enfants, 20,4% des femmes restent à l'étranger, selon les analyses du sociologue David Guyot, qui mettent en avant une plus importante sédentarisation des parents dans leur pays d'origine et une immigration d'enfants en augmentation. C'est les données du rapport du Défenseur des droits, dont je ne doute pas que vous en connaissez les détails, Monsieur le ministre, Madame la rapporteure et chers collègues, qui rappellent ces faits. À cela s'ajoute une violation caractérisée des droits des enfants à Mayotte, notamment, et c'est le sujet effectivement de notre discussion, en centre de rétention. Le Défenseur des droits, encore une fois, est saisi fréquemment de mesures d'éloignement illégales prononcées contre des enfants de 4, 5, 9 ans qu'on rattache à un adulte qui n'est en aucun cas leurs parents. On pourrait considérer que ce droit d'exception porte sur une garantie accrue des droits sociaux dans ce département, comme je l'ai dit, particulièrement touché par des inégalités économiques et sociales et par le chômage. On pourrait imaginer, pensons logiquement, que la solidarité nationale s'attellerait à faciliter l'accès aux droits de nos concitoyens et concitoyennes parce que nous les considérons égales et égaux en droit et qu'il est insupportable qu'en France, la majorité d'un département habite dans des bidonvilles sans accès à l'eau. On pourrait imaginer qu'il faudrait un renforcement des moyens de la protection de l'enfance et de même qu'une adaptation des règles à la réalité mahoraise. On pourrait penser qu'il faudrait répondre à cette situation d'urgence sociale et économique d'une cruauté inouïe pour les personnes qui la vivent quotidiennement, qu'on pourrait y répondre par une législation sociale qui prenne en compte des spécificités historiques et géographiques du territoire. On pourrait imaginer une politique de transition écologique avancée sur ce territoire qui est l'un des plus touchés et qui court le plus de risques face au réchauffement climatique. On pourrait penser tout cela si tout sens commun n'avait pas quitté les rives de la République en marche et si elle ne menait pas une politique qui prépare le chemin, très clairement, aux politiques antisociales, xénophobes de l'extrême droite. Le droit d'exception que vous voulez maintenir s'applique de fait dans deux domaines, les droits sociaux, pour en restreindre l'accès, et les droits des personnes étrangères, pour limiter la garantie des droits à laquelle elles devraient prétendre.
la restriction de fait des droits des personnes étrangères venant justifier celle des droits sociaux pour tous et toutes. À ce titre, l'exemple du RSA est assez emblématique. Je voudrais encore une fois citer les propos du président Macron, toujours plein de nuances et de subtilités, qui déclarait en 2017 « On ne peut pas avoir une situation où on verse pendant 12 mois, 18, parfois 24 mois l'allocation pour les demandeurs d'asile qui est supérieure au salaire moyen dans l'ensemble des pays voisins. Pour réduire l'attractivité du territoire, il faut aussi réviser l'accès à certaines prestations sociales. » Encore un propos, vous l'imaginez, qui permet d'avoir un débat sain, serein, et faire barrage, bien sûr, aux amalgames insupportables de l'extrême droite. À propos du RSA, outre ce type d'expression, votre majorité a proposé dans le précédent projet de loi de finances que la condition de résidence pour bénéficier du RSA soit non plus de 5 ans, mais de 15 ans. En Guyane, c'était le cas de la Guyane, mais avec la volonté de l'élargir à Mayotte. Nous avions déposé un amendement de suppression, défendu par notre collègue Éric Coquerel, ce à quoi vous n'aviez même pas daigné répondre. Il se trouve que le Conseil constitutionnel a depuis censuré cette mesure. Rappelons que le montant du RSA à Mayotte est déjà 50% inférieur au montant du RSA dans l'Hexagone. Un autre exemple concernant les prestations des caisses d'allocation familiale. Il n'y a pas de prime à la naissance à Mayotte, ni en général de prestations d'accueil du jeune enfant. Il y a par contre une allocation familiale en dessous des barèmes par rapport au reste de la France. 120 € contre 131 au maximum dans la métropole. Les droits des étrangers, quant à lui, s'appliquent quasiment systématiquement de manière dérogatoire. Il n'y a pas, à Mayotte, à l'inverse de ce qu'il existe sur le reste du territoire, la possibilité d'une admission exceptionnelle au séjour, par exemple, c'est-à-dire une régularisation du travail. C'est spécifiquement mentionné à l'article 313-16 du CESEDA. À Mayotte, vous avez, avec le manque de honte qui vous caractérise, remis en cause l'application uniforme du droit à la nationalité. Cette politique a pour conséquence concrète, directe, d'accroître le nombre d'enfants isolés de leurs parents, les poches de clandestinité et donc du travail illégal et le nombre de morts. Elle favorise les inégalités et donc le ressentiment entre les Français et Françaises métropolitains sur le territoire mahorais et les Français et Françaises de Mayotte et les personnes immigrées. Cette politique complique par ailleurs les relations diplomatiques entre les différentes îles de l'archipel et ne permet aucune solution à long terme. Parce que l'une des causes des migrations de populations comoriennes vers Mayotte consiste et participe des importantes disparités économiques existant entre les différents territoires de cet archipel, alors même que ces îles partagent des langues, des coutumes, mais aussi une histoire commune. Il faut le rappeler, il s'agit ici d'un territoire anciennement colonisé qui a acquis en partie son indépendance, mais dont Mayotte fait aujourd'hui toujours intégralement partie de la République. D'une part, ainsi, la France s'exonère d'une partie de ses responsabilités, mais d'autre part, une politique durable qui viserait à s'attaquer aux causes des migrations forcées dans le cadre de cet archipel, n'est absolument pas mis en place, n'est absolument pas pensée. Parce que, et ça nous avons sans cesse tenté de vous le faire comprendre, il faut s'attaquer aux migrations forcées, à leurs causes, pour pouvoir en tenir compte, y compris dans les politiques d'accueil que nous mettons en place. Et dans ce contexte, la question notamment de la lutte contre la pauvreté est primordiale. C'est un point de vue qu'il est nécessaire d'avoir, ne serait-ce qu'en termes de pragmatisme, y compris après le bilan qu'on peut faire des échecs de la politique menée jusqu'à aujourd'hui. Lutter contre la pauvreté, c'est tenir compte également du fait que l'un des facteurs principaux
du développement des Comores, et ça c'est la Banque mondiale qui le répète, est lié à la migration. Je cite, « Le soutien de plus en plus important fourni par la diaspora à travers les envois de fonds à leurs familles et à l'économie dans son ensemble a sans doute davantage contribué à l'amélioration du niveau de vie des ménages et à la réduction de la pauvreté, car les Comoriens ont l'une des plus grandes diasporas d'Afrique, et le pays fait partie des 3 principaux bénéficiaires de transferts de fonds en Afrique subsaharienne. Les envois de fonds représentent environ 25% du PIB et les recettes en devises de ces envois dépassent celles des exportations. Les envois de fonds ont aussi considérablement augmenté durant les 10 dernières années, à la fois en termes absolus et par rapport au PIB. Dans ce cadre, encore une fois, dans une vision justement de lutte contre les causes forcées, il faut tenir compte de cette dimension économique internationale, de cette géopolitique qui, dans le cas des Comores, s'impose, y compris parce que notre territoire, ce territoire français, se trouve dans cet archipel. De cela, il n'est nullement jamais question quand nous discutons notamment de ce type de disposition, alors qu'il devrait en être question si nous voulons sérieusement, y compris lutter, comme vous le prétendez, contre l'immigration forcée et contre les situations que cela cause sur ce territoire. Pour en revenir à la disposition que nous rejetons, nous voulons et nous allons tenter, à travers les quelques amendements que nous avons, à travers cette motion de rejet, vous convaincre du fait que votre volonté de repousser à nouveau l'intervention du juge des libertés à 5 jours est fondamentalement dérogatoire du droit commun et doit donc être rejetée. C'est bien pratique à Mayotte. Les expulsions ont la plupart du temps lieu dès le premier jour. Vous êtes ainsi certain, avec cette mesure, de supprimer le droit au juge des personnes que vous enfermez. La véritable question à se poser concerne les conditions de rétention à Mayotte et le non-respect du droit à l'information quant à leurs droits de ces personnes en rétention. La contrôleure générale des lieux de privation de liberté évoquait ainsi, notamment dans un rapport, un certain nombre de problèmes. À Mayotte, l'étranger en situation irrégulière peut être placé jusqu'à 5 jours au centre de rétention administrative sans que l'administration ne soit obligée de solliciter du juge des libertés et de la détention une quelconque autorisation de prolongement de maintien en rétention. La procédure d'admission est dépourvue de toute réelle explication et conduite de manière expéditive. Les étrangers retenus doivent pouvoir comprendre la procédure qui leur est appliquée. L'information donnée aux retenus pendant leur séjour est purement formelle. Le règlement intérieur, notamment, n'est ni remis ni affiché. Il doit y être remédié. Aucune information concernant une ou des associations chargées des droits des retenus n'est diffusée. Le tableau de l'ordre des avocats n'est pas non plus porté à connaissance. Les retenus doivent pouvoir accéder à ces informations pour exercer leurs droits. Du fait de la rétention des parents, 2901 mineurs ont été admis en centre de rétention administrative en 2008 et 2711 ont été reconduits sans que soit toujours vérifié avec certitude leur âge et leurs attaches familiales. Le repas se limite à une assiette composée d'un morceau de viande, systématiquement accompagné de riz, à l'exclusion de pain, d'entrée, de fromage, de dessert ou de fruits. Les plats congelés lestés en stock par le prestataire du fait de l'impossibilité d'ajustement en temps réel au flux des irréguliers et de leur arrivée au centre, ne sont pas gérés avec la rigueur nécessaire. Le jour de la visite de la contrôleure, 33 barquettes présentaient une date de consommation périmée. Enfin, parmi les nombreuses remarques, elle indiquait que le registre de fouilles révèle un certain nombre d'omissions. On le voit, le seul véritable effet qu'ont les différentes lois dérogatoires au droit commun est l'augmentation des personnes en situation irrégulière et l'augmentation des personnes qui meurent en mer. Ces politiques maintiennent les gens, la plupart des gens, dans une précarité extrême. Le seul effet est également de monter les populations les unes contre les autres. Nous souhaitons, nous espérons
vous convaincre de renoncer à cette proposition de loi. Par inadvertance, vous avez, lors du débat sur l'asile et l'immigration, laissé passer ce que vous considérez être une erreur. Pour nous, c'est le signe que vous devriez prendre en compte du terrible errement qu'a été l'ensemble du débat sur la loi asile et immigration, et en particulier celui qui a porté sur Mayotte. Je ne reviendrai pas, ce sera le cas de mes collègues plus tard, et nous y reviendrons également dans la discussion sur la remise en cause du droit de sol, mais sur la question particulière de la rétention, non seulement à Mayotte, mais rappelons-le, les conditions de rétention en métropole, et cela s'est également dénoncé par de nombreux rapports du Défenseur des droits, de la Contrôleure des lieux de privation des libertés, le note et le critique régulièrement, sont inacceptables. Vous avez choisi, lors de ce débat sur la loi asile et immigration, mais également lors du débat sur le budget, de continuer cette politique néfaste, d'augmenter le nombre de jours de passage des personnes en rétention, sans que cela n'ait absolument aucun effet sur cette immigration. Encore une fois, vous refusez de vous attaquer aux causes de ces migrations forcées et vous refusez d'accorder un accueil digne, en respect de nos obligations internationales, en respect de nos principes d'humanité aux personnes qui arrivent sur notre sol, et vous ne réglez pas, encore une fois, la situation qu'elle se pose pour les personnes migrantes, mais qu'elle se pose également pour les habitants et les habitantes, ici, en métropole, encore en ce moment dans mon arrondissement, dans ma circonscription, où des campements de migrants et des migrantes ont été évacués sans que de solutions pérennes puissent être apportées, et ces campements vont revenir, et vous le savez, mais ça se pose aussi à Mayotte pour les habitants et pour les personnes qui se trouvent dans ces conditions extrêmement précaires. Donc, vous le savez, cela vous a été dit par nous-mêmes, cela vous a été dit par l'ensemble des associations de défense des droits humains qui, depuis des mois, vous alertent sur les conséquences de vos politiques actuelles, se sont opposés à votre loi sur l'asile et l'immigration et continuent à vous s'opposer, notamment à travers cette proposition de loi, au choix politique que vous avez décidé de faire. En cet instant, à l'occasion de cette discussion, nous tenterons à nouveau d'essayer de vous faire raison, de vous faire entendre raison, à défaut de vous faire entendre humanité. Et par le rejet de cette proposition de loi, par l'adoption de notre motion de rejet, vous ouvririez peut-être enfin la nécessaire brèche dans le cadenassage que représente aujourd'hui l'ensemble des lois sur l'asile et l'immigration qui se votent année après année sans s'attaquer aux causes, mais en laissant encore une fois prospérer les pires discours délétères, les pires discours xénophobes. Et nous espérons encore une fois que vous réaliserez à la fois l'ineptie pratique, l'ineptie politique et l'ineptie humaine de ce choix dans lequel vous vous enfermez. Je voudrais finir par les mots d'un réalisateur comorien qui s'appelle Mohamed Saïd Ouma et qui explique que cette migration contrôlée a pour but de mettre fin à des pratiques qui existent depuis très longtemps. Nous sommes des Iliens, mais en plus des Iliens d'archipel. Le rapport au voyage, au déplacement court par la mer ou très court est un rapport naturel. On est venu casser cela. Des violences symboliques et concrètes sont engendrées par ce dispositif et ces violences sont très fortes. Ces paroles rappellent ce que nous avons aussi tenté de vous faire comprendre lors des débats précédents, que la question des migrations est une question qu'il faut aborder de manière apaisée, de manière rationnelle, parce que ce sont des mouvements humains qui ont lieu, rappelons-le encore une fois, ça semble tellement évident, mais c'est tellement nécessaire, après les années de fake news, de caricatures et d'instrumentalisation politique sur ce sujet, ces migrations ont lieu pour l'essentiel dans les pays du Sud. Ce sont les pays du Sud qui accueillent la majorité des réfugiés. Et pour avoir une politique réellement efficace, même de votre point de vue, il faut renoncer à la pente dans laquelle vous avez décidé de vous inscrire, à la pente dans laquelle aujourd'hui s'inscrit cette proposition de loi, qui est d'envisager la migration des personnes comme un problème dont les causes ne sont absolument pas appréhendées et qui donc
ne sera pas résolue, qui est de considérer les personnes migrantes comme des hordes qui submergeraient des territoires, au lieu de les considérer comme des êtres humains, et qui est de considérer que revenir sur un gain, même par inadvertance, d'égalité, revenir sur le fait d'en finir avec la discrimination sur le territoire national envers à la fois les populations de Mayotte, qui ne sont pas traitées comme des citoyens et citoyennes déjà à part entière, envers les populations migrantes, qui continueront à migrer, qui continueront à mourir, sans que nous ayons pu en arrêter les causes. Cette politique qui considère ainsi faire une politique progressiste et exemplaire au niveau français et européen doit aujourd'hui, à l'occasion de ce débat, aussi court soit-il, être arrêtée. Et voilà pourquoi nous vous demandons de voter cette motion de rejet pour peut-être ouvrir la voie à un autre débat, un débat plus respectueux non seulement des personnes dont il s'agit, mais des devises républicaines de la France.